Je m'appelle Roux Lobozo et je suis chargé du suivi des dossiers de logement pour la ville de Portland, Maine. Je m'appelle Larissa Gaïmbare et je travaille aux côtés de Roux en tant qu'agent de suivi du logement. Ensemble, nous avons plus de 9 ans d'expérience dans l'aide aux familles pour maintenir leur logement dans la région du Grand. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents types d'options de logement et quelques informations de base qui vous seront utiles dans votre recherche de logement et de votre aménagement dans votre appartement. Il est important de savoir que le logement dans la région du Grand Portland peuvent être difficiles à trouver et que les loyers sont chers. Si vous êtes une famille nouvellement arrivée, vous n'êtes peut-être pas éligible pour tout le logement que vous voyez annoncé en ligne. Vous pouvez vous renseigner sur les options de logement auprès des offices du logement, les appartements subventionnés, les programmes de bons de logement et les appartements à louer avec des sociétés immobilières. La plupart des options de logement que Roux vient de mentionner sélectionnent les candidats et exigent que vous ayez un numéro de sécurité sociale, une cote de crédit ou un certain niveau de revenus pour y vivre. Dans ces cas, il est très probable que vous ne pourrez pas louer cette propriété, à moins que vous ayez un autre programme d'aide ou si votre statut d'immigrant vous permet d'obtenir un numéro de sécurité sociale et de travailler immédiatement. Il est important que, lorsque vous cherchez un logement, vous vérifiez avec tout travailleur social avec qui vous travaillez ou confirmez avec General Assistant si vous êtes soutenu par leur programme que le loyer est approuvé par General Assistance. Il y a souvent plusieurs autres ménages qui cherchent et font une demande pour les mêmes appartements que vous. Parce qu'il y a tellement de familles et d'individus qui sont sans logement dans la région du Grand Portland, il est possible que vous meniez votre recherche de logement indépendamment et sans l'aide d'un travailleur social. Dans la vidéo GA 101, il a été expliqué que si travaillez avec l'assistance générale pour votre logement, alors vous devez vous assurer que le propriétaire remplit le formulaire de propriétaire GA. Une fois qu'il l'a fait, vous devez apporter ce formulaire à GA dès que possible. Pour vérifier si elle est dans les limites des lignes directrices sur les revenus, et pour demander une inspection de sécurité, il est très important de ne pas payer des frais, de ne pas signer des bails et de ne pas emménager avant d'avoir reçu de General Assistant la confirmation que votre appartement est conforme aux lignes directrices et qu'il est sécuritaire pour vous d'y habiter. Il vous sera probablement demandé de payer un dépôt de garantie avant d'emménager. Si vous n'avez pas de revenus et que vous travaillez avec GA, vous pouvez leur demander si vous avez droit à une aide pour le dépôt de garantie dans le cadre de leur programme. Sinon, certaines agences d'aide sociale ou d'autres entités peuvent disposer de fonds pour vous aider. Si vous avez un revenu, vous devez toujours l'affecter à votre loyer. Assurez-vous de demander votre agent d'assistance générale sur votre budget et sur la façon dont vous devez dépenser cet argent. Souvent, les appartements exigent que vous ayez votre propre facture de chauffage ou d'électricité. Si vous n'avez pas de revenus, l'assistance générale peut vous aider à payer. Si vous êtes éligible,
vous devez comprendre comment ou demander l'aide de quelqu'un que vous connaissez pour vous aider à configurer ces comptes de services publics avant d'emménager. Si votre propriétaire vous demande de signer un bail, il est très important que vous compreniez vos responsabilités liées à votre bail. Par exemple, vous devez apprendre à vous occuper des ordures et du recyclage dans votre nouvelle maison. Il est très important de faire attention au bruit et au son dans votre logement et de garder votre appartement propre. Si vous n'avez pas d'assistance sociale ou de programme pour vous aider, Prosperity Maine fournit des informations sur le logement et la location concernant vos droits en tant que locataire. Si vous avez des problèmes avec votre appartement, comme un objet cassé, des parasites ou des insectes, vous devez les signaler immédiatement à votre propriétaire. Il est important de se rappeler que votre appartement appartient toujours à quelqu'un d'autre et qu'il peut y avoir des règles que vous devez suivre pour continuer à y vivre. Vous ne pouvez pas installer quelqu'un dans votre appartement sans en informer votre propriétaire au préalable. Vous devez également vous rappeler que si vous prévoyez de quitter votre appartement, vous devez donner à votre propriétaire un préavis écrit de 30 ou 60 jours avant votre départ. Les détails exacts de cette procédure vous seront communiqués par votre propriétaire ou dans votre bail si vous en avez un. Si vous ou l'un de vos invités endommagez la propriété de quelque manière que ce soit, le propriétaire peut vous faire payer des amendes et il se peut que votre dépôt de garantie ne vous soit pas rendu lorsque vous partez. Maine est un état froid. Pendant une période de l'année et en hiver, votre appartement peut sembler plus frais. Selon la loi, votre propriétaire doit seulement garder votre appartement chauffé à 68 degrés Fahrenheit si le chauffage est inclus. Si vous avez des problèmes avec votre appartement, comme des réparations majeures qui ne sont pas réparées après les avoir signalées à votre propriétaire, vous devriez parler à un travailleur social ou à quelqu'un qui vous aidera à défendre vos intérêts auprès de votre propriétaire. Si cela ne fonctionne pas ou si vous n'avez personne pour vous aider, vous pouvez contacter le bureau d'application du code de la ville pour faire un rapport. Voici quelques courantes questions qui peuvent vous aider. Si, à un moment donné, vous avez le sentiment d'être victime de discrimination de la part de votre propriétaire ou être injustement expulsé, vous pouvez demander de l'aide à Pintree, Legal Women Equal Justice. Lorsque vous trouverez un logement, vous devrez vous procurer des meubles pour votre maison. Nous vous encourageons toujours à vous assurer que vous obtenez tous les meubles d'un programme réputé tel que Furniture Friends ou d'autres entités de ce type et ne pas prendre des meubles qui pourraient se trouver sur le trottoir gratuitement, en ligne ou chez un ami. Vous voulez toujours vous assurer que tout ce que vous apportez dans votre nouvelle maison est exempt des parasites et d'insectes. Si vous avez besoin d'articles ménagers, vous pouvez vous adresser à un travailleur social ou à une autre entité avec laquelle vous travaillez pour vous aider à demander des ustensiles de cuisine, des couvertures et d'autres besoins aux agences locales. De nombreuses églises qui ont des garde-manger de première nécessité distribuent souvent aussi ces fournitures gratuitement.
Bien que vous soyez enthousiaste à l'idée de déménager dans un appartement, vous devez faire attention à ne pas accumuler trop d'affaires avant de déménager. Les abris de débordement et autres logements temporaires ont souvent un espace limite et sont soumis à des codes d'incendie. Cela signifie que vous ne devriez pas accumuler ces articles de logement jusqu'à ce que vous soyez prêt à déménager. Nous espérons que cette vidéo sera utile pour vous et votre famille dans votre recherche de logement. Nous vous encourageons à garder vos options ouvertes lorsque vous cherchez un logement et à envisager des endroits avec des loyers plus abordables ou des unités plus petites pour assurer les meilleurs succès pour votre famille jusqu'à ce que vous travaillez et soyez indépendants.